you to breathe all this in, breathe all this in. Salut, salut! Bienvenue sur ma chaîne Lady Beauty and Intellect. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'anglais parce que c'est une langue que j'aime beaucoup, que je pratique beaucoup au quotidien. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner 10 bonnes raisons pour lesquelles vous devrez absolument et urgemment vous mettre à l'anglais. This is Lady Beauty and Intellect. Today I will talk to you about English, why you have to learn English urgently, why it's so important for you to learn English. Alors, donc on va commencer par la première raison. L'anglais, c'est l'une des premières langues en fait dans le monde. Si ce n'est la première langue, je pense même que c'est la première langue dans le monde, la langue la plus parlée, la plus usitée. Et si vous allez dans les pays comme, vous prenez les grands pays comme les États-Unis, comme le Royaume-Uni, l'Angleterre. Si vous prenez les pays du côté de l'Asie, comme la Chine, comme le Japon, la Corée, et bien les langues les plus parlées là-bas, c'est l'anglais. Donc, il est important et urgent que vous mettez en anglais. La deuxième raison, c'est sur le plan professionnel. Donc, en milieu professionnel, l'anglais prend de plus en plus de place dans la mesure où les employeurs, dans leur processus de recrutement, insistent beaucoup plus sur ce critère de l'anglais. Donc, du bilinguisme pour ceux qui parlent français et anglais, ou alors pour d'autres langues. Donc, chaque fois que vous mettez dans votre CV, parle couramment l'anglais. Je ne veux pas dire l'anglais que vous mettez genre dans un carreau, genre lu, écrit, parler. Non, parlez couramment l'anglais. Ce sera une plus-value pour votre CV. Ça vous permettra de décrocher beaucoup d'emplois pour ceux qui en cherchent et surtout de vous maintenir. Parce que des fois, on peut vous recruter que vous n'avez aucune connaissance de l'anglais et avec le temps, ça vous porte préjudice, ça commence à être un frein et petit à petit, on vous met à la porte. Et donc, la troisième raison, c'est sur le plan scolaire, sur le plan éducationnel, donc beaucoup plus pour les élèves, les étudiants qui se disent tout le temps oh, l'anglais, qu'est-ce que ça me saoule, l'anglais, oh j'en peux plus. Et bien, mettez-vous à fond parce que même pour vous, l'anglais, ça permet quand même d'avoir, d'équilibrer vos notes. L'anglais, ça permet quand même de garder un niveau quand même haut parce que si vous, par exemple, pour ceux qui font des séries scientifiques et techniques et tout ça, des fois, on va avoir un élève qui a un genre, disons, 19,5 en maths et puis tout à coup, qui a 2 en anglais. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, l'anglais, c'est important. Et même pour les élèves, dites-vous bien que vous apprenez l'anglais pour plus tard. C'est pas sur le coup quoi, que vous allez comprendre pourquoi vous apprenez l'anglais. Apprenez simplement l'anglais, donnez-vous à fond. Parce que ça va vous aider plus tard, même après vos études. Alors, la quatrième raison, c'est sur le plan business, les affaires. Pour ceux qui investissent, qui font des affaires et tout. Alors, si vous montez une affaire, sachez qu'il serait important pour vous de pouvoir parler en anglais parce que si vous recherchez de potentiels partenaires, de potentiels investisseurs, c'est toujours agréable de parler vous-même anglais. Parce que si à peine vous commencez une affaire, un business, vous montez un business peut-être, disons, en Hollande ou un pays, on parle, ou en Allemagne, je ne sais pas. Et tout de suite, le business, votre affaire n'a même pas encore pris corps. C'est même pas que vous vous retrouvez dans l'obligation de recruter un assistant bilingue ou un traducteur, tout court. Donc, tout de suite, vous commencez à engranger des sous, à dépenser alors que vous aurez pu vous en passer. Si vous avez pris quelques temps, même 5-10 minutes par jour. En tout cas, je ferai une vidéo pour comment apprendre rapidement l'anglais. La cinquième raison, c'est sur le plan culturel. Alors, pour les voyageurs, des fois on voit des personnes qui ont des petits books
dans leur sac des petits pocketbooks, des petits livres anglais. Je sais lire et écrire, comment parler le vocabulaire anglais et tout ça. Je ne vais pas dire que ça sert à rien. C'est toujours mieux d'apprendre l'anglais à fond, de se donner à fond et connaître vraiment de quoi il en retourne. Imaginez que vous voyagez, on vous dépose en Angleterre, voilà. Il faut que vous vous exprimiez, il faut que vous intégrez, il faut que vous puissiez communiquer avec les gens, il faut que vous preniez des renseignements. Comment vous allez faire? Il ne suffit pas juste de savoir dire « Hello, hi, good morning ». Non, il faut pouvoir dire « Please », des formules de politesse, savoir déjà ce que c'est en anglais. « Please, could you show me where is the library? Please, I'm going to church. Could you show me my way? Please ». Donc voilà, faites l'effort d'apprendre l'anglais. Ce ne sera pas parfait, ce ne sera pas, mais ayez quand même un niveau abordable, un niveau acceptable en anglais. La 6e raison, c'est au quotidien. L'anglais, il est toujours là. Tous les jours de notre vie, chacun de nous prononce au moins un mot en anglais. Prenons le cadre de la maison, vous sortez de la pharmacie, vous venez d'acheter un produit, vous venez de commander un produit ou bien d'acheter, je ne sais pas moi, dans une grande surface. Et vous arrivez à la maison, vous vous rendez compte que la notice, elle n'est écrite qu'en anglais. Il y a pas, des fois, il y a l'anglais, il y a l'arabe, le latin, toutes ces autres langues. Il n'y a pas de français. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Et aussi, pour regarder vos films, regardez des fois des télé-réalités, des émissions de l'autre côté des frontières. Déjà que la majorité des films américains sont en anglais. Donc, on les traduit simplement. Donc, ce serait encore plus cool si vous regardez un film et que vous voyez quand même les lèvres dire exactement ce que vous voyez en fait, pas une traduction. Donc voilà, pour les films, pour votre sport, pour les renseignements, pour discuter avec les étrangers, si vous avez un voisin qui est anglais ou qui ne parle que anglais, il ne faut pas que vous soyez perdu, que vous soyez tous les matins. Non, mettez-vous à l'anglais. Et c'est urgent, oui c'est urgent, mettez-vous à l'anglais. Alors, la 8e raison, sur le plan recherche et informatique. Donc, on va le mettre comme ça, hein, recherche et informatique, c'est beaucoup plus lié à l'Internet, les réseaux sociaux, les rencontres. Si vous ne parlez pas anglais, vous ne pourriez pas vous en sortir facilement sur les réseaux sociaux, faire des rencontres, discuter avec des gens, voilà. C'est important de connaître l'anglais. La 9e raison, c'est une raison très très importante en fait. Et il faut absolument apprendre l'anglais pour cette raison-là, pour votre fierté, pour votre plaisir. Parce que imaginez-vous quand vous êtes dans un environnement où la majorité des personnes qui sont là ne comprennent vraiment pas grand-chose en anglais et que vous, subitement, vous parlez anglais, les gens sont oh, c'est juste waouh, comme le chien devant la télé. Et à ce moment-là, ça fait plaisir pour votre ego, pour votre plaisir, pour votre bonheur à vous. Mettez-vous à l'anglais. La 10e raison, qui est aussi une raison très très importante, c'est que avec l'anglais, on se fait de l'argent. Avec l'anglais, moi, je me fais de l'argent. Oui, je me fais de l'argent avec l'anglais. Alors, tous les week-ends, quand j'ai du temps, même parfois quelques jours de semaine, quand je suis en vacances, je fais des cours particuliers en anglais. Et c'est pas rien. Donner une heure de cours à 25 €. À la fin du mois, je me retrouve parfois à 500, 600 €. Et donc, c'est pas négligeable du tout. Donc, j'ai terminé avec les 10 raisons pour lesquelles vous devez absolument vous mettre à l'anglais, pour lesquelles vous devez urgemment apprendre l'anglais. J'espère que je vous ai convaincu. Je ferai certainement d'autres vidéos liées à l'anglais, comment apprendre l'anglais, comment apprendre des chansons en anglais. Et voilà, donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Abonnez-vous pour pouvoir me suivre et suivre mes prochaines vidéos si vous avez été intéressé. Bye bye, à la prochaine.